La guerre en Ukraine, on va en parler justement on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à la Maison Blanche, cette passe d'armes totalement surréaliste entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président américain a haussé le ton hier face à son homologue ukrainien qui a écourté sa visite dans le pays. Alors on va le voir, Volodymyr Zelensky a l'air de regretter tout de même finalement d'avoir quitté la Maison Blanche assez brutalement. Il s'est excusé, il a remercié Donald Trump à plusieurs reprises dans des tweets publiés aujourd'hui. Donald Trump hier a menacé de laisser tomber l'Ukraine si Volodymyr Zelensky ne concluait pas un accord avec la Russie. Je vous propose, avant d'ouvrir le débat, d'écouter un extrait de cet échange pour le moins tendu. Pendant une guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Vous avez de bons océans, vous ne le sentez pas maintenant, mais vous le sentirez dans le futur. Dieu préserve. Non. Dieu Vous ne savez pas. Ne nous dites pas comment on se sentira. On essaie de résoudre un problème parce que vous n'êtes pas en mesure de dicter cela. Vous n'êtes pas en mesure de dicter comment on se sentira. On se sentira très bien. On se sentira très bien et très fort. Vous n'êtes pas en ce moment dans une très bonne position. Vous êtes autorisé à être dans cette mauvaise position. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main maintenant. Avec nous, vous aurez les cartes, mais maintenant, vous ne les avez pas. Vous jouez les cartes, vous pariez sur des millions de vies de personnes. Vous pariez sur une troisième guerre mondiale. Voilà, donc cette passe d'armes hier dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On va accueillir Olivier Weber qui nous a rejoint en studio, qui est écrivain, grand reporter. Bonsoir Olivier Weber, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous revenez de 15 jours en Ukraine. D'abord un mot sur ce qui s'est passé hier. Évidemment, lorsqu'on écoute cet échange, ça paraît totalement surréaliste. Un échange entre deux présidents devant la presse, et finalement les mots qui dépassent l'entendement avec le ton de Donald Trump qui hausse le ton à plusieurs reprises. Oui, absolument. On est vraiment dans le pulsionnel cher à Donald Trump, mais c'était presque attendu. Oui, il n'y avait pas une vraie surprise en réalité. Non, pas une vraie surprise. Et c'était risqué, à mon avis, que Zelensky aille, malgré les recommandations des uns des autres et de Macron, à Washington. Mais c'était un peu la solution de la dernière chance. Et le New York Times, ce matin, disait, mais c'est sans précédent. On n'a jamais vu ça dans une histoire de relations de chef d'État, en tout cas de ce côté-là des États-Unis. Et donc, oui, c'était un peu surréaliste. Il y a eu de l'humiliation, il y a eu de la provocation quelque part, la préparation aussi de la part du vice-président J.D. Vance. Et donc voilà, c'était risqué. En même temps, on savait très bien que Zelensky était là aussi pour négocier quelque chose. Vous savez, les terres rares, à condition, les terres à minerais, à condition qu'il y ait des conditions de sécurité, donc des garanties de sécurité durables pour un cessez-le-feu. Moi, ce que me disent les Ukrainiens sur le terrain, c'est que si jamais il y a un cessez-le-feu, on ne croit pas au cessez-le-feu à long terme. Il y aura des violations, comme c'était le cas en 2014-2015. Il faut qu'il y ait des garanties internationales et donc qu'il y ait une paix également durable dans le temps. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Volodymyr Zelensky était vraiment préparé à cette rencontre avec Donald Trump, quand on voit finalement aujourd'hui ces différents messages qu'il a notamment postés sur X, et on a un peu l'impression qu'il fait marche arrière, qu'il regrette finalement de s'être lui aussi emporté face à Donald Trump. Oui, parce que là aussi on est un peu dans l'impulsivité, mais vous savez. Quand Trump emploie ces différentes expressions, vous n'avez pas les cartes entre les mains, c'est la troisième guerre mondiale, on règle pas des affaires comme ça, business, etc. Même les Russes ont été surpris, les commentateurs russes, donc pro-Poutine évidemment, parce que tout ça va très vite et tout va très vite, le monde va très vite depuis le 20 janvier, depuis 5 semaines, tous les jours, il y a une remise en question de l'ordre international. Après, par rapport à votre question, Zelensky, on le sent épuisé. Et la métaphore, je l'utilise volontairement parce que c'est à l'image de l'Ukraine. J'ai vu ça du côté de la société ukrainienne, c'est-à-dire les parents, la vie de tous les jours, l'arrière, comme on disait en 14-18, l'arrière tiendra, pour l'instant il tient. Et deuxièmement, les militaires que j'ai pu croiser, l'armée également est épuisée, presque exsangue. Et donc, voilà, on sent que Zelensky n'avait pas trop le choix que d'aller quand même essayer de plaider sa cause à Washington. C'est presque une solution de la dernière chance. C'est risqué évidemment, et on peut penser qu'il y a encore l'union sacrée en Ukraine du côté de Zelensky. Mais en tout cas, on sent, il y a quand même les opposants, dont Poroshenko, qui est l'ancien président, qui monte au créneau. Et donc là, évidemment, il y a une fragilisation du pouvoir de Zelensky aujourd'hui. Charlotte Dornelas, comment avez-vous
Quelle réaction est-ce que vous avez eu en écoutant cet échange hier entre les deux présidents américains et ukrainiens? En fait, il y a la surprise dans la forme, mais honnêtement, on est tous. Alors, je sais pas, je suis peut-être beaucoup moins introduite que d'autres, mais depuis hier, on dit tous, on n'a jamais vu ça. Mais la première chose qu'on n'a jamais vue, c'est des échanges de ce niveau-là, dans ces circonstances-là, filmés en Mondovision. Donc forcément, on pouvait ne jamais l'avoir vu. Moi, ça m'avait déjà étonné avec Emmanuel Macron quelques jours plus tôt. Hein. Donc c'est quelque chose évidemment de nouveau. Donc on a eu accès à des conversations auxquelles on n'a pas accès d'habitude. On n'avait pas accès comme ça au bureau Oval. Hein, déjà. Et pareil, c'est ça. Et par ailleurs, la deuxième chose, c'est que dans la semaine qui précédait cette rencontre, on a Donald Trump qui a parlé de Volodymyr Zelensky comme dictateur un jour. 3 jours plus tard, il était le meilleur président que l'Ukraine n'ait jamais eu. Donc on sentait qu'il y avait ce jeu-là, on va dire, avec l'Ukraine. Donald Trump, il a été très clair sur les 2 buts, en gros, qu'il poursuit en ce moment dans les accords qu'il veut ou pas négocier. C'est détacher la Russie de la Chine. Réussir à avoir un accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie. Et deuxièmement, conclure cet accord sur les minerais avec l'Ukraine. Donc évidemment, vous aviez, moi, l'impression que j'ai eue, puisque c'était ça votre question, en écoutant Volodymyr Zelensky, j'ai eu l'impression, vraiment devant la scène, en effet surréaliste, j'ai eu l'impression que tout à coup, la baudruche qui avait été gonflée par les alliés de Zelensky pendant ces dernières années se dégonflait devant la brutalité américaine qui dépasse de loin Donald Trump dans l'histoire des États-Unis, me semble-t-il. Adrien Matou. Oui, cette brutalité américaine, elle a toujours existé, mais là, elle s'exprime de manière absolument explicite et cash. Après, je pense quand même qu'il faut prendre la mesure de ce qui se passe, qui est un renversement de l'ordre mondial qui existe depuis 50 ans. Parce que voir au Conseil de sécurité la Russie voter avec les États-Unis, même au-delà de ça... le soir de la rencontre avec Emmanuel Macron. Trump et J.D. Vance ont adopté le narratif poutinien et russe quand il parlait de Poutine en face de Zelensky. Après, rapidement, sur Zelensky, je pense qu'effectivement, il est épuisé. Il n'a pas toujours été très habile, même s'il est la victime de ce qui se passe. Il a quand même une certaine maladresse dans la maîtrise de la langue. Et aussi, peut-être, on peut se demander, est-ce que les buts de guerre qu'il défend ne sont pas un peu irréalistes et c'est ce que je dis quand je dis la baudruche se dégonfle. Après, voilà, je ne suis pas surpris par le fait qu'aujourd'hui, il réclame le soutien de Trump et le remercie parce qu'il n'a pas le choix. Il est en position de faiblesse. On va poursuivre nos discussions dans un instant. Évidemment, toujours sur ce sujet et sur cette rencontre d'hier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.